Et bonjour les balances, je reviens pour votre horoscope pour le mois de mai. On va découvrir ensemble ce qui va se passer pour vous. C'est un mois globalement qui t'invite à revenir à l'essentiel et à te concentrer sur ce qui te nourrit vraiment. Donc voilà, c'est un mois où on va voir un petit peu ce que j'ai à te raconter au niveau des énergies générales, pro, la vie sentimentale et ton bien-être global. Donc c'est parti, il y a des choix importants à faire, des relations et des projets qui vont pouvoir éclore. Donc c'est super intéressant. On va commencer sans plus tarder par les énergies générales. Donc toi, tu es dans une période où tu te questionnes peut-être sur ta vie, la direction que tu veux prendre. C'est un peu une phase de, pas forcément de remise en question très poussée ou de sentiment de, voilà, il faut tout revoir, tout changer. Mais ton instinct, il va être puissant, ta lucidité, elle va être présente, tu vas être finalement assez clairvoyant ou clairvoyante et tu te questionnes. Donc là, c'est une période d'observation où on analyse et à la suite de ces analyses et en gros de cette radiographie du moment, si je puis dire, tu vas pouvoir décider à la fin de ce qui te convient. Au niveau des dates, le 11 mai pourrait marquer un moment de prise de conscience, peut-être un déclic, une discussion avec quelqu'un, une habitude, un fonctionnement où tu te rends compte que tu arrives au bout de quelque chose. En fait, ça ne sera pas dans la demi-mesure en mai pour toi, ça sera un peu peut-être à tort ou à raison, je sais pas, mais un peu tout ou rien, un peu extrême dans le sens où ça, mais ça, et puis on veut mettre ça en parallèle, et on veut d'une chose et de son contraire, mais en même temps on veut trouver l'harmonie, l'équilibre, un petit peu toujours ce jeu de la balance qui, comme son symbole l'indique, veut essayer de garder un certain sens de son équilibre et une certaine tranquillité en fait. Donc ce mois-ci, globalement quand même le message c'est il vaut mieux être vrai que agréable et finalement d'être agréable pour les mauvaises raisons. Ce qui évidemment ne veut pas dire à contrario qu'il faut être absolument abominable ce mois-ci, c'est pas ce que je dis, mais il vaut mieux être vrai, quitte à ce que ça coince un peu avec certaines personnes, mais que tu puisses dire ce que tu vis, exprimer ton propre ressenti, ta vérité et ne pas te retrouver coincé dans une situation finalement que tu ne veux pas, dont tu ne veux plus peut-être même, qui pourrait être sensiblement appelé à se répéter si tu ne changes pas quelque chose dans le scénario en fait. Au niveau du travail, pareil, cette espèce de réflexion, de nécessité de prendre du recul, de te questionner sur ton avenir professionnel peut-être parce qu'il y a des choses où tu te sens pas forcément aligné avec ce qui se passe, que tu te sens pas forcément dans ton élément. Il y a un peu un changement de direction qui va s'imposer à toi en mai ou une remise en question qui va aboutir à recadrer au niveau pro. Autour du 15 mai, il pourrait y avoir une discussion importante qui pourrait te faire évoluer ou te faire changer de point de vue sur quelque chose. Tu pourrais aussi recevoir une proposition. Peut-être qu'il y aura un deal, comme on dit, ou qu'il y aura un changement de gestion, un changement de poste, un changement de service, peut-être qu'il va y avoir des négociations. En tout cas, c'est dans le courant du mois de mai qu'il pourrait y avoir des changements. On te dit encore une fois, toujours pareil, ne pas dire oui pour faire plaisir, mais pardon, mais de vraiment focaliser sur ce que tu veux. Parce que en gros, il faut se dire que c'est un peu à cette image de ce que tu choisis maintenant va te poursuivre longtemps, d'une certaine manière. Donc autant choisir des choses qu'on a envie qui nous poursuivent, si tu veux, quoi. Au niveau de la vie financière, c'est un mois qui va être assez stable normalement. Après, évidemment, je peux pas faire du cas par cas, c'est assez général. Tout le monde n'a peut-être pas une condition financière top ou horrible. Voilà, il faut trouver l'entre-deux pour que ça te parle et que ça parle à chacun à votre façon. Mais en gros, il va falloir réduire peut-être certaines dépenses. Peut-être que tu vas tout simplement le faire spontanément ou que tu en auras moins ce mois-ci pour des choses notamment qui ne te servent plus et tu vas apprendre à peut-être consommer autrement. Il y a une espèce de virage qui se fait, une envie de faire autre chose. Et là, on voit que c'est vraiment au centre de ta vie de vouloir un petit peu un remaniement de ta vie interne. Entre le 18 et le 22 mai, il pourrait y avoir un bon plan pour pouvoir économiser peut-être de l'argent ou investir ou placer de l'argent ou faire les choses de façon vraiment de façon intelligente en fait on peut dire.
Au niveau de l'amour et de la vie sentimentale, je vais faire les couples puis les célibataires. On commence par les gens qui sont en couple. Tu vas peut-être ressentir encore une fois ce besoin de connecter avec la personne avec qui tu vis de façon plus profonde et d'avoir des échanges où tu peux vraiment dire les choses pour pouvoir clarifier en fait ce qui en ce moment te chagrine. J'ai envie de te dire que c'est une bonne période où on t'invite à pouvoir communiquer plus clairement avec ton partenaire et plutôt de vouloir prendre sur toi, d'oser dire les choses, d'oser partager ce que tu vis pour expliquer ce qui te passe par la tête et ce qui fait en fait que tu es peut-être dans une phase de doute ou de remise en question ou d'envie d'autre chose, mais il y a une sensibilité qui pourrait être accrue entre le 9 et le 12 mai. Et là, en gros, il est préférable d'éviter les tensions inutiles. Donc, parle plutôt avec le cœur plus qu'avec la tête peut-être. Et évite au maximum d'être dans un espèce de besoin de soit de prouver que tu as raison ou de vouloir en gros toujours d'être dans un jeu comme parfois dans le couple où on fait des reproches, c'est un peu comme un jeu de ping-pong où ça s'arrête jamais et à un moment donné il faut que quelqu'un pose la raquette et la maturité et finalement aussi la confiance en soi et la confiance dans son couple pour poser la raquette, enlever l'armure et pouvoir dire les choses simplement. Pour les célibataires, il y a peut-être une histoire passée qui pourrait refaire surface ou autre cas de figure, un schéma de relationnel, donc une façon de fonctionner qui se répète. Donc là, si c'est quelque chose qui se répète, qui n'est pas positif, eh ben, il y a la possibilité vers la fin du mois, vers le 25 par là, de pouvoir sortir définitivement, clôturer une façon de faire, clôturer un chapitre proprement. Et il y a peut-être même une nouvelle rencontre qui va t'apporter beaucoup et te permettre vraiment d'acter ce changement et d'avoir une autre perception des choses et de faire les choses différemment. D'avoir une nouvelle façon d'aimer, de découvrir une nouvelle façon d'aimer plutôt, c'est comme ça que je le dirais. Donc, en gros, ici, on te dit que dans ta vie amoureuse, l'amour, ça peut vraiment commencer quand tu ne fais plus semblant, en fait, quand tu peux vraiment être pleinement toi-même dans tes bons et tes moins bons côtés. Au niveau de la partie plus bien-être, tu pourrais ressentir peut-être une certaine forme de fatigue, de lassitude, de fatigue plus émotionnelle, parce qu'on voit que ça mouline beaucoup, tu cogites, il y a des changements, il y a des imprévus comme toujours, il y a une envie de faire différemment, de construire autrement, c'est un peu ça l'idée que ça en donne. Donc là, on te dit vraiment qu'il faut favoriser et optimiser au maximum le sommeil, essayer de trouver des solutions si tu souffres d'insomnie ou si tu rumines pour pouvoir te ressortir, c'est pas te ressortir, mais te sortir déjà de cet état de fatigue et de stress chronique et de pouvoir en fait te libérer d'un espèce de poids, peut-être que tu t'es posé sur les épaules ou qu'on t'a posé ou que tout simplement qui s'est graduellement accentué parce que c'est un peu les petites gouttes qui finalement font déborder le vase, c'est un peu ça. Au niveau des dates importantes à retenir, là je te conseille de sortir ton petit agenda ou ton téléphone et on va voir les dates clés dont j'ai parlé là dans l'épisode mais que je redis pour bien que tu puisses peut-être t'organiser. Le 6 mai, il y a cette notion de ralentissement un peu qui s'opère et qui est nécessaire. Entre le 9 et le 12, c'est une période où il faut privilégier une communication très claire pour éviter les malentendus et les quiproquos. Le 11 mai, il pourrait y avoir cette notion de déclic, de quelque chose qui peut se mettre en action. 15 mai, on est plutôt dans l'ordre des choses qui vont se jouer au niveau professionnel, qui vont pouvoir t'aider à avancer. Et le 25 mai, il y a peut-être une ouverture sentimentale, quelque chose qui peut se libérer, qui peut être vraiment mis en place et belle ouverture sentimentale pour les célibataires. Donc voilà, mes chères balances, en mai, tu es invité à clarifier tes besoins, à t'écouter plus, à poser des bases saines pour ton avenir. Et ça passe aussi, tout ça, par aussi des remises en question, mais qui sont nécessaires. Donc voilà, écoute, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à commenter si tu veux, et à me dire qu'est-ce qui te nourrit dans ta vie en ce moment, ou qu'est-ce que tu voudrais mettre en place. Et sur ce, moi je te dis à très vite pour de nouveaux podcasts. D'ici là, prends soin de toi.